Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle capsule de la MRC en bref, qui résume la séance du mois de septembre. Je suis en compagnie toujours de notre préfet, Sébastien Dastou. On a une nouvelle rentrée pour nos maires autour de la table. Ben oui, mais il faut dire aussi que ça achève, là, parce qu'on s'en va vers les élections. Il va en rester un autre, mais ça reste qu'on a encore plusieurs points à débattre. Puis c'est une belle table des conseillers de comté hier. Oui, bien, on a démarré la séance avec une présentation officielle de la stratégie jeunesse, qui était un gros chantier, un gros travail d'équipe. Peux-tu nous en parler? Oui, ben on a eu de l'argent du secrétariat à la jeunesse, puis on a mandaté Zarina Boily avec l'équipe de la MRC, toi et Caroline, entre autres, pour travailler sur notre stratégie jeunesse. Vraiment, là, un document qui est, je vais dire succulent, il est beau, il est le fun. C'est vraiment des concertations qui ont eu lieu avec des jeunes de 12-18 ans là, dans notre milieu du secondaire, entre autres. Là-dedans, là, ça parle de plein de choses. Là, les infrastructures qu'on a dans notre MRC, c'est quoi que les jeunes ils veulent. Ils parlent beaucoup d'environnement. Ça va être sur le site de la MRC. C'est un fichu beau document. Moi, je vous le dis, là, c'est un outil pour les élus dans nos municipalités. Puis en même temps, là, c'est aussi un outil qu'on va utiliser dans notre planification stratégique. Parce que j'espère que les actions qu'il y a là-dedans vont découler dans notre plan d'action de la MRC pour les prochaines années. D'ailleurs, on remercie les 380 jeunes qui ont participé au sondage, puis comme tous les partenaires et collaborateurs qui ont pu faire émerger tout ces belles idées-là. Sinon, en 8.1 et 8.2, on a signé des ententes. Bien, c'est connu, hein? On fait du compost dans la MRC d'Abitibi. Bien là, il fallait signer des ententes. D'abord, une première entente, une entente intermunicipale. Ça, c'est le regroupement des différentes municipalités qui ont participé à l'achat de la plateforme de compostage. Et une entente aussi avec la Ville d'Amos pour l'opération. Parce que, bon, c'est sur le site, oui, c'est le terrain de la MRC, mais c'est sur le site quand même de l'Écocentre. Alors, il y a l'Écocentre, le LET, le site d'enfouissement technique. Tout est dans le même coin, de toute façon. Mais ça reste que, bon, nous, on a des opérateurs, on a de la machinerie, des équipements. Alors, c'est nous qui faisons le compost comme tel. Ensuite, on s'est attaqué à quand même un dossier qui va prendre quand même beaucoup de temps dans l'équipe de la MRC, le plan régional des milieux humides et hydriques. Bon, ça, c'est un fameux plan. C'est un nouveau plan que le gouvernement nous demande de faire. C'est pour vraiment recenser et cartographier les milieux humides de notre MRC. On a une subvention de 90 000 pour réaliser les travaux. On sait que ça va coûter plus cher que ça. On va aller en appel d'offres pour trouver des professionnels, pour voir un peu c'est quoi l'étendue de la tâche. Il faut comprendre qu'au Québec, là, il y a plusieurs MRC, puis les MRC ne sont pas toutes de la même taille, puis ils n'ont pas tous le même pourcentage de milieux humides. Bon, on sait là, que la MRC d'Abitibi, c'est quand même un grand territoire. On sait qu'on a 52 de milieux humides. Alors, on voulait se presser lentement dans le dossier. On est probablement la dernière MRC là, à avancer le dossier. Et pour des raisons que c'est probablement nous autres que ça va être le plus complexe à réaliser aussi. Alors, on ne voulait pas embarquer dans quelque chose puis d'être les pionniers, les premiers à travailler le dossier. Mais on a quand même une volonté de préserver nos milieux hydriques de qualité. Parce que, bon, je ne dis pas qu'ils sont... Je ne dis pas qu'ils ne sont pas tous pas de qualité, mais ça reste qu'il y en a qui ont une valeur écologique plus grande. Et ça, bien, ça va venir nous donner un coup de main là-dedans. Toujours un peu au niveau de l'environnement, un enjeu régional, mais aussi de plus en plus local. Puis c'est le fun de voir les maires être très à l'affût de ce problème-là. C'est la gestion des boues septiques. Ben oui, la gestion des boues septiques. Présentement, là, on est content parce qu'on est capable de traiter nos boues septiques là, à Val-d'Or. Il y a un ancien site minier qui peut les récupérer. Le site est en fin de vie. Alors, il faut commencer à se questionner tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos boues septiques? Comment est-ce qu'on peut les récupérer, bien les traiter, que ça soit le plus propre possible, le plus éco-responsable? Et on a jasé beaucoup avec les maires, puis étant donné qu'on a déjà des infrastructures, une plateforme de compostage, on a aussi, le site d'enfouissement technique, on a des infras, des étangs aéribles, des choses comme ça. On va regarder à l'interne de la ville d'Amos, qu'est-ce que ça pourrait coûter? Une petite étude préliminaire, là. Ça prend quoi comme bassin pour récupérer le volume de boue annuel de toute la MRC? Est-ce qu'on a assez de capacité sur la plateforme de compostage pour récupérer la portion des boues? Est-ce qu'on y va par géotube pour pouvoir filtrer l'eau des boues?
des petites choses comme ça, sans faire une étude exhaustive. On va faire une étude pour 4000 portes, 8000 portes, peut-être 15 000 portes, pour avoir une idée d'échelle. Puis après ça, on aura un peu d'informations un peu plus techniques, à savoir si on y va régional, si on réussit à convaincre les autres préfets d'embarquer dans le projet, ou si c'est mieux qu'on le fasse dans notre territoire au niveau de notre MRC. Bel exemple de concertation collective par rapport à un enjeu. Ensuite, en plus, les journées de la culture approchent à travers la province. Vous avez entériné des fonds culturels. Bien oui, le fonds culturel est extrêmement important. Il restait des sous. Alors, il y a des projets qui ont été acceptés. C'est tous des beaux projets. Je vais te laisser là, Oui. en faire l'énumération. Avec cet appel de projet-là, il y a 11 350 $ qui ont été accordés. Avec l'année en cours, ça est plus de 20 000 $ que vous avez apporté à différents projets. Pour cet appel-ci, c'est les municipalités de Launay, Saint-Mathieu-d'Aricana, Landrienne, Barrault, le dispensaire de la gare et la Pariole. C'est des projets qui vont avoir lieu au niveau de l'automne et même du printemps. Donc, c'est vraiment varié. Puis ça, je crois que c'est une force de notre milieu. On a un spectacle de drag queen, un musée, un jeu de société, puis même un spectacle en plein air. Fait qu'il y en aura vraiment pour tous les goûts. Wow! En 10.3, on a accordé une aide financière pour l'Union des producteurs agricoles. Oui, l'UPA régionale vit une problématique sur les terres agricoles. De plus en plus, il y a des motoneigistes qui... oui, il y a les fameuses routes de motoneige là, qui sont affiliées avec l'organisation, mais il y a aussi des gens qui vont sur les terres agricoles qui ont tendance à briser les semences ou les terres puis tout ça. Bref, il va y avoir une campagne régionale. C'est un montant d'environ 30 000 $. Ce qui est demandé pour notre MRC, c'est un chèque de 3 000 $ pour les aider là-dedans. Il va y avoir des pancartes qui vont être là pour faire de la sensibilisation. C'est juste que rester dans les sentiers, c'est une chose. De commencer à aller sur des terres qu'on ne connaît pas puis qu'on ne sait pas quel type d'agriculture qui est fait là, puis qu'on voit là... Le terrain qui revole, parce qu'à ça, les motoneiges, c'est des machines, là, avec des lailles qui ont des... ouais, c'est ça passe partout, mais ça brise partout aussi. Alors, c'est une campagne qui est importante là, pour nos producteurs. Tout à fait. Par la suite, on a autorisé l'octroi de contrat pour le marquage du territoire. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'était un de mes premiers grands dossiers à la MRC. Donc, on a accordé un contrat au Le Réflecteur, une entreprise régionale, au montant de 90 000 $. Et on va avoir 9 magnifiques pancartes pour marquer l'entrée de nos territoires. Ça va être un beau projet à surveiller fin novembre, début décembre. C'est vraiment un beau projet que tu as su piloter. Suite à l'acceptation de notre nom, notre nouveau logo, on avait la volonté là, de marquer notre territoire, puis tu nous as présenté ça, tu nous as monté un projet vraiment là, fameux. Alors, je suis très content, très fier que les maires aient embarqué. Puis on a bien hâte de voir tout ça. On ira prendre un petit selfie devant les pancartes de l'inauguration. Pourquoi pas? Sinon, en 12.5, on a fait la mise à jour. On a octroyé un contrat pour la mise à jour des contrôles de ventilation au niveau des infrastructures de la MRC. Bien, on a un nouveau bâtiment, puis est-ce qu'on s'est rendu compte? Bon, il y a eu des nouvelles sections qui ont été faites, puis le chauffage, il est assez général. Alors, on n'a pas de zone, très peu de zones. Alors, on devait redessiner ou revoir un peu la façon de contrôler la ventilation, climatisation et chauffage. C'est Lord des Gagnons. En fait, on était en appel de proposition. Il y a juste Lord des Gagnons qui a soumissionné. C'est un montant d'environ 85 000 $. Ça semble être beaucoup d'argent, mais c'est important pour le confort de nos employés. Et de nos mères pendant leur scène. Ah! Oui, mais vous êtes quand même là plus souvent que nous. Tout à fait. Sinon, toujours dans l'octroi de contrat, un dossier quand même important, c'est l'entretien de nos chemins sur le TNO de Lac-Chicobi. On a signé une entente de 3 ans. Oui, c'est une entente de 3 ans. C'est un montant de 187 000 $. C'est Sylvain Fortier qui va le réaliser. C'était déjà lui qui était là. Très peu d'augmentation. Puis on vient s'assurer que ça va être fait là, pour les 3 prochaines années. Alors, on est très heureux de l'entente. Pendant que le marché public tire à sa fin, mais le marché public nous a fait une demande d'aide financière parce que ils sont populaires, de plus en plus populaires, et ça crée des besoins.
Ben oui, il y a beaucoup d'engouement, là. Ceux qui ont été au marché public, puis d'ailleurs, c'est la dernière journée, si je ne m'abuse, aujourd'hui. Il y a beaucoup d'achalandage, beaucoup d'entreprises locales et régionales qui sont là. Et la remorque qu'ils utilisaient là, pour entreposer le matériel puis transporter le matériel, rendu vraiment usé, là. Ça prend une remorque neuve. C'est un montant d'environ 12 000 $. C'est la MRC qui va la payer. Puis en même temps, bon, on va mettre notre logo dessus. On va se faire un peu de promotion. Notre super logo. Et ben, en fait, c'est démontrer là, que la MRC encourage là, nos producteurs locaux maraîchers puis qu'on veut consommer local. Là. Et donc, en dernier point, la semaine prochaine sera une semaine quand même occupée de ton côté. Tu t'envoles vers Québec pour le congrès de la Fédération québécoise des municipalités avec d'autres représentants. Là. Bien, en fait, oui. Normalement, la MRC envoie là, un élu, le préfet et la directrice générale ou le directeur général. Cette année, bon, avec le COVID et tout ça, puis on n'était pas certain qu'il allait avoir le fameux congrès. Je trouve ça un peu dommage que ce soit durant les élections ou du moins quand les élections vont être lancées. Par contre, c'est un moment privilégié. C'est important d'y aller pour rencontrer là, les différents ministres, sous-ministres et tout ça. C'est de parler de nos préoccupations municipales. Et cette année, il y a seulement moi qui vais y aller au nom de la MRC, mais j'ai 2 collègues qui y vont là, au nom de leur municipalité. Donc, on sera 3 maires et moi, maire et préfet, qui seront pour représenter là, notre territoire là, à Québec là, la semaine prochaine. Donc, on se retrouve au mois d'octobre pour une dernière capsule MRC. En bref, avant les élections municipales, je vous rappelle, si vous avez la flamme de vous impliquer dans votre milieu, les élections, vous pouvez porter votre candidature jusqu'au 1er octobre. Je vous invite à vous renseigner auprès de votre municipalité et on se retrouve le mois prochain.